L'an 1570. Marché. Cette année, Strasbourg ne vit pas un Noël comme les autres. Autour de la cathédrale se tient un grand marché de Noël, le premier en France. Tout n'est que décoration magique et senteur gourmande. D'étal en étal, on peut admirer et acheter des objets artisanaux qui orneront la maison et le sapin. Déguster un vin chaud, choisir une des délicieuses pâtisseries alsaciennes aux épices et à la cannelle. Hésiter entre deux personnages, un pain d'épices. Les Strasbourgeois connaissent déjà le Klossenmerik, marché de Saint-Nicolas, paradis des cadeaux pour les enfants. Mais ce Christkindlesmerik, marché de l'enfant Jésus, est tout à fait neuf, étonnant et émouvant. Noël y prend toute sa dimension, se prépare festivement, se partage et se savoure. Et son marché va attirer les foules de siècle en siècle, mais personne ne le sait. Pas toujours à l'unisson. L'heure n'est pas partout, hélas, à la communion, dans la foi et la fête, mais à l'intolérance, aux guerres de religion. Le pape Pie V excommunie Élisabeth d'Angleterre. Sur le chemin de Compostelle à Haut-Villard, dans le sud-ouest, l'église Saint-Pierre est pillée par les Huguenots. Importation. Le roi Charles IX et son épouse de 16 ans ont raffolé de ce moment nouveau qui a été servi à leur mariage le 26 novembre dernier, la dinde. Anoblie par sa participation au menu royal, cette volaille assez généreuse pour être partagée entre plusieurs convives va devenir le plat des fêtes somptueuses, des tables où l'on fait bonne chère. La dinde, dès ce jour, prit dans sa pâte noire le sceptre des festins que l'oie des vieilles Gaules tenait dans la sienne depuis Charlemagne et César. Un mois après les noces, la dinde s'impose naturellement au réveillon. Elle a en plus le charme de l'exotisme puisqu'elle débarque du Nouveau Monde. Comme le chocolat qui pourrait bien s'abonner, lui aussi aux fêtes de Noël. Ce sont les Espagnols qui l'ont rapporté. C'est même parce qu'ils pensaient revenir d'Inde qu'ils ont appelé cet animal succulent poule d'Inde, d'où notre dinde. La farce n'est pas que dans la dinde. Une autre importation remporte un franc succès, la Commedia dell'arte, qui nous arrive d'Italie, truculente et colorée. On imaginerait bien Harlequin, le bon vivant commandant, une dinde chez l'aubergiste Brighella.